Guillaume, quand tu évoques le soi-disant génocide qui est ainsi mentionné dans les journaux, il est intéressant justement de voir cette évolution il y a 10 ans, justement, quand le tabou a commencé à se fissurer. C'est un mot qui n'apparaissait pas très peu dans les journaux, soi-disant génocide. Et puis, il a commencé à apparaître de façon de plus en plus compulsive, en fait. Et on le voit, on le lit tout le temps, soi-disant génocide, ça revient comme une ancienne. Et comme disait Guillaume, il suffit d'enlever le mot soi-disant, pardon, et on arrive au génocide. Donc finalement, on peut se dire que les Turcs ne sont pas si loin. Il leur reste juste à enlever ce soi-disant devant le mot génocide et le chemin aura été parcouru. Mais cette présence montre une obsession, est révélatrice d'une obsession dans la société turque et puis d'une manifestation constante du fantôme. Alors c'est vrai arménien. Que le fantôme se manifeste aussi de manière extrêmement brutale, sous la forme d'un retour du génocide finalement. Alors on l'a dit tout à l'heure avec l'assassinat de Hrant Dink, évidemment. Son assassinat et l'absence de justice qui jusqu'à aujourd'hui continue, qui est une manière évidemment de nier le crime comme en 1915, et cette impunité autorise la récidive. Et c'est là tout le nœud de la question de la reconnaissance du génocide, et c'est pour ça qu'elle est aussi importante. Et la récidive, malheureusement, existe. On a eu encore l'exemple avec Sevak Balakçı, ce jeune conscrit arménien qui a été assassiné le 24 avril 2011 alors qu'il faisait son service militaire dans la région de Mardin, qui a été tué par un autre soldat. Et donc, évidemment, ce jour-là, tout le monde était réuni. On était, nous aussi, réunis sur la place Taksim pour les commémorations qui étaient organisées depuis quelques années pour commémorer le génocide. Et la nouvelle est arrivée de la mort de ce jeune. Et immédiatement, un frisson, quelque chose de glaçant a parcouru toute la communauté arménienne, en fait. Et tout le monde a compris tout de suite de quoi il s'agissait. Un jeune Arménien assassiné par un soldat le 24 avril. Évidemment, il n'y avait pas besoin de... Le fantôme est apparu de lui-même et il n'y avait pas besoin de l'expliquer, de l'interpréter. Donc tout le monde a compris de quoi il s'agissait. Et très vite, il est apparu que le meurtrier était un militant ultranationaliste, qu'il avait évidemment prémédité son acte. Et malgré ça, l'armée, les autorités politiques ont immédiatement verrouillé les informations, verrouillé le débat, ont expliqué tout de suite qu'il s'agissait d'un accident, alors que l'enquête n'avait même pas encore été ouverte. Voilà, et donc finalement on en arrive toujours à cette répétition de l'histoire, la mort organisée, symbolique, et puis tout de suite on explique que c'est un accident, comme en 1915 finalement, si les Arméniens sur le chemin de la déportation sont morts, c'est évidemment un accident de l'histoire. Donc on a aussi, jusque dans les arguments et dans la justification du crime, une répétition de l'histoire.